Il pleut. C'est pas de bol, hein. Alors c'est des gens qui travaillent mais les mains dans les poches. Bah, presque. Les retraités, c'est comme ça, on commence à se reposer d'abord et on commence à travailler s'il reste du temps. Exactement. Voilà. Et ça dépend du temps qu'il fait en plus. Là, il mouille. Moi aussi donc. Alors faut vite au moins en bas. Je cherche ma bagnole. Bon, c'est bon, on va y aller. On va attaquer avant midi quand même parce que... Bon, c'est parti là. Bah va en haut toi Hervé. C'est par là-bas là. C'est là-bas derrière le poulailler. Pas facile hein, de mener une petite entreprise comme ça. Au pied levé. Faut que... Oui, c'est ça. Le café est pris. Oui, voilà. Il n'y a plus qu'à. Ils sont Il y a tous plus qu'à. partis. On va ramasser notre table. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Alors, d'habitude on fait ça avec du fil de fer, c'est plus facile à attacher, mais c'est dangereux pour les bêtes. Après une fois que la fouet est faite, il y a des bouts de ferraille qui traînent partout, c'est pas bon. Faire travailler les retraités comme ça, c'est pas humain. Heureusement qu'on rigole. On fait pas que rigoler, mais on rigole quand même. Voilà, mon premier fagot. Magnifique. Alors, Ça va Ferrand, lui, il est né ici, lui. Hein. Moi, non, hein, je suis pas né là. Là, d'Alsace. Ça fait 3 ans que je suis à Serran. Ça vous dit quoi, là, cette histoire de chapelle? C'est bien qu'ils ont gardé ça, parce que moi, j'ai connu les conscrits. Conscrits, on avait ça aussi, on faisait beaucoup de la fête. Et puis, dans tout le village, il y avait la fouet de la Saint-Jean, hein, tous les villages avant. Mais maintenant, ça s'est perdu, tout ça. Parce que chez vous, la fouet, c'était lié aux conscrits? Oui. En Alsace, c'est ça. Ils font des bûchers. Des bûchers qui font 16 à 17 mètres de hauteur. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Ah, celui qui fait le plus beau et le plus haut. Et là-bas, c'est les conscrits. Et c'est des jeunes de 18 ans qui montent ça. Et ils font une cagnotte. Et après, ils gardent ça presque toute leur vie. Et après, ils font des sorties tous les 2 ou 3 ans avec cet argent. Il y a un sens, tu vas le montrer que... Ça, il met ça comme ça. Ça, normalement, il doit être comme ça. Les branches doivent remonter vers Remonter, tu tires dessus, ça vient tout seul. D'accord, alors que là, C'est à l'envers. Et on n'a pas de ficelle, on n'a pas de fil de fer. vous attachiez. Attaché avec ça. Comme ça. On faisait un nœud dedans, quoi. Enfin, une boucle un peu plus long, quoi. Et hop. Ça veut dire qu'il saurait refaire encore maintenant là. Ah, oui, oui. Tu pourras nous en recercler un comme ça. Ouais, mais il faut bien trouver une bonne branche. Faut que tu trouves la bonne branche. On faisait comme ça, et hop, on le mettait dedans. Il faut trouver une bonne branche, quoi. Dans le temps, c'est pour ça, il était émondé tous les 9 ans, le bois était souple. Il était léger, il était facile à travailler. Et pourquoi tous les 9 ans? Parce qu'il y avait un bail, les gens avaient souvent une ferme, ils louaient la ferme pendant 9 ans. Ah, il n'y en avait pas de tronçonneuse. On fondait du bois avec des coins en bois et des masses en bois. Ils appelaient ça un maillet. Moi je l'ai fait, mais le maillet était plus lourd que le bonhomme, mais tout, ça fait rien, on faisait quand même. Il était en chêne Non, en buis. En buis. Ah oui, en chêne, il aurait sûr qu'il aurait traité. Il fallait du buis, pour moi c'était baiser. Toi, t'en as fait quand tu étais jeune ou... Ah oui. Oh là là, on commençait de bonne heure. Hein. C'est-à-dire À 12 ans, je commençais à faire des fagots. Et tu montais dans les chênes aussi pour émonder? Ah oui, j'ai monté, oui. Et c'était pas à la tronçonneuse, hein, c'était à la hache. Mais j'étais pas... à la hache. Et vous montiez comment dans les chênes? Ah ben, on montait comme ça, par les branches, tu montes, et puis voilà, tu laisses les branches du bas, tu montes, tu coupes en tuto. Et une fois en haut, ben, tu redescends toutes les branches qui restent à descendre. Il a l'air bien serré ton fagot. Ah ben oui. Ah oui, il y a le système de fer. Oh mais j'ai montré, il arrive le jeune.
un bon fagot. Ah ben je l'ai fait. Je ne vais pas les compter. Alors attends. Attention, là c'est ma jambe, là c'est la ficelle. Attrape-la, la ficelle là. Voilà. Martine, c'est la première fois qu'il fait les fagots Ici oui, mais chez moi j'en fais. Alors en fait je suis là aujourd'hui parce que je suis du quartier bien sûr. Et on fait un repas de quartier tous les ans. Et il y a des jeux. Et j'ai eu un gage. Je devais venir participer au fagot. Voilà. Mais bon, c'est du plaisir. Hein. Voilà. Non, non, mais j'aime bien. Hein. Je vais poser une question. Quel était ton sentiment de femme au milieu de tous ces autres? Oh, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Non, 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 bah, c'est bien, je trouve. C'est vrai que je voyais un reportage à la télé hier sur les livres scolaires à la maternelle. Les femmes, elles font la cuisine et les hommes, ils bricolent. Donc il faut qu'on change tout ça. Donc j'espère que, étant à la fabrication des fagots, je vais faire changer peut-être quelque chose. Avec Mélanie, on a décoré des Qu'est-ce que ça vous fait là, de participer à cette fagoterie? Beaucoup de plaisir et puis aussi c'est intéressant de créer des liens amicaux entre vraiment des gens qui sont attachés à des us et coutumes locaux. La dimension d'un fagot, c'est la longueur de tes bras. Les fagots, ils servaient à quoi finalement? Comme il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité. Alors du coup, le bois, il servait tout pour faire tout. Chauffer l'eau pour mettre une bassine pour prendre ta douche. Déjà pour commencer. Même on est plus que l'année dernière. Hein. Pas bien que t'as compté? À faire des fagots? Oui. 29. Si, on est plus que l'année dernière. On gagne tous les ans, tu sais, c'est ça la progression. Non, le président a dit que bientôt on participait, lui. Tout à fait. C'est vrai. On va pas regarder si les fagots sont plus beaux les uns que les autres. Hein. On ne force personne. Personne. Il y a des gens de toutes les chapelles là aujourd'hui? Oui. Normalement. Normalement, oui. C'est sûr. Ouais, toi c'est le Québou là-bas. Saint-Jacques, ils sont en bas, avec toutes les chapelles. Hein. Donc nous, comité des fêtes, on a un rôle un peu particulier, c'est d'organiser, de faire pérenniser la chose dans les quartiers. Il y a quand même 6 ou 7 ans qui, entre chaque chapelle, il y a des gens qui ont disparu, il y a de la motivation qui s'en va, le temps, l'âge. Et donc ici dans le quartier des Broussettes, c'est formidable parce que c'est parti tout seul. À la première réunion, il y avait 50 personnes. C'est intéressant. Puis on sent qu'il y a une cohésion. Il y a des gens de quartier qui se connaissent à peine. Il y a des gens qui n'ont jamais fait un fagot de leur vie, hein, qui arrivent de la ville, dans le quartier. Ils se connaissent même pas tous là d'ailleurs. Mais bon, l'important c'est quand même le côté festif. Hein. 9h au boulot, un petit coup à 10h15, 10h30. Et puis midi moins de quart, c'est terminé, on passe à table, quoi. Autrement, on n'aurait pas autant de monde, bien sûr. Bon, allez, c'est l'heure de la volée, va. On a bien gagné ça maintenant. Hein. Ton fagot, j'ai pas vu. Vous avez remarqué qu'il y a tous les âges, hein. C'est ça qui est formidable. Ça va de 82. De 82. Voilà, l'aîné. le jeune homme, là. Ah, l'aîné, là. Hein, L'aîné avec moi. Oh là. Moitié parce que ça fait bien. Merci. Regarde Bernard, la preuve que j'ai fait mon fagot. Oh là là, dis donc. Tu vois, hein, je t'ai pas... Ah oui, oui. Et il y a même le papier du gage. Ah, ah. On m'a dit un fagot, on m'a pas dit 2. Hein. Vous avez bien travaillé. Ah bon? C'est pour ça qu'on ne doit pas voir. Après l'effort, le réconfort. Moi, je suis la présidente de l'association depuis 2012. On a relancé l'association qui existait mais qui était en sommeil depuis plusieurs années.
Et c'est la fouée de 2011 qui a fait que les gens ont eu envie de se retrouver. Et là, je vois que cette année, il y a quand même beaucoup de jeunes arrivants qui sont là à faire les fagots. Donc, c'est encourageant pour l'association. Après, le but de l'association, c'est dans un premier temps d'entretenir la chapelle, ce qu'on peut parce que la chapelle appartient à la commune. Mais on a essayé de faire quelques travaux, on a amélioré l'accès, le parking, on a fait des travaux d'assainissement il y a 2 ans. En 2011, on a utilisé les bénéfices de la fouée pour repeindre l'intérieur de la chapelle. Et après, il n'y a plus qu'à... comme ça en chapelle, c'est nous qui a lancé ça, là. Faire les fouets de chapelle en chapelle comme ça. Ça permet permettre de connaître toute la commune, quartier par quartier. Comme là, il y a des gens un peu de tous les quartiers aujourd'hui. On a commencé en 2002. Et c'est venu comment cette idée là de relancer C'est-à-dire qu'on l'avait fait dans le bourg et on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup de monde. Ça marchait pas. Et on s'est dit on va le faire en campagne. Peut-être que ça va mieux marcher. Et on a essayé au Kouébou. Et les Kouébou, ça a été un succès. Mais maintenant, ça a pris de l'ampleur parce que avant, on ne faisait pas de repas. Maintenant, il y a une fouée, c'est vraiment la fête. Il y a des schtroumpfs bleus, mais chez nous, il y a des schtroumpfs verts. Ils vont pas te connaître. Hein. Ah oui, ça c'est... La ceinture. C'est quoi? C'est Louis Vuitton, ça? Ça c'est pour accrocher les bonnes femmes, ça? Oui, c'est pour ne pas attraper froid, j'ai mis ça. Ah oui, fais gaffe, c'est dangereux, hein. C'est des anciennes machines, on a pris sur des modèles, anciens modèles, et ça existait dans le temps, mais bon, ils étaient beaucoup plus longues. C'est le même système de bras. Alors, ça dépend de l'épaisseur des fagots qu'on veut faire, et puis bon, ça dépend ce qu'ils veulent en faire aussi, quoi. C'est juste pour habiller la fouée, donc qu'ils sont serrés, pas trop serrés, ça change pas grand-chose. Je crois, Marie-Emmanuelle, qu'on n'a jamais eu autant de fagots-tout. Alors on a fait le total, on a comptabilisé 33 fagots-tout, 4 charjous et 10 cuisinières. Et 400 fagots. Et 400 fagots. Ben moi j'étais agréablement surprise de voir des nouveaux arrivants, des jeunes qui sont venus, qui ont répondu à l'appel. Et qui du coup ont appris à faire aussi des fagots, puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas comment les faire. C'est un petit côté sympathique, on retourne un peu dans l'ancien temps. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu en mangeant là tout à l'heure. Et à ma gauche, il y avait des anciens, à ma droite, il y avait des jeunes qui disaient « mais c'est pas possible, faire des fagots aujourd'hui, c'est ridicule ». Alors que les anciens, c'est un plaisir de faire des fagots, alors qu'aujourd'hui on en fait 15 par fagotou dans la matinée, ils en faisaient une centaine dans la journée. Dans l'histoire, les chapelles, ça avait une connotation religieuse parce qu'elles datent de 300 ans ou 400 ans. Il n'y avait pas les voitures pour venir au bourg et il fallait donc créer des chapelles. Donc on a créé des quartiers et on retrouve des choses qu'on ne retrouve pas dans les villes, qu'on ne retrouve même pas dans le bourg de Sérent parce qu'on est, je dirais, aujourd'hui incapable de faire dans l'agglomération sérantaise ce qui se fait dans les quartiers. Je pense qu'on a besoin de se retrouver autour d'un même pilier. Et là, quelque part, même si la chapelle n'a plus sa connotation religieuse qu'elle a pu avoir, c'est notre référence à nous du quartier. C'est ce qui nous rassemble. Et on a du plaisir à se retrouver. Mais les autres là-bas aussi, il faut qu'on les ramène. Non? Là maintenant, attends, on va mettre ça. Non, il y a des loups, c'est bon, hein. Ça va pas tomber. Il faut qu'il ait levé, hein. Et Daniel, il faut qu'il ait un peu levé. Il faut pas l'attacher. Bon, on va boire un coup. C'est pas un film sur les animaux quand même, les éléphants on les prend pas. Moi je m'en vais.
Là, on fait la grève. Manifestation. Ouais. Voilà. Et manifestation des retraités. Pour un peu que tu as un peu de vent, tu vois. Les flamèches retournent sur les chapiteaux. Faut regarder, il y a une ligne électrique qui est là, donc on garde la distance. Les sapins de la chapelle, bon, pour l'instant c'est humide un petit peu par terre. Il y a moins de risques, mais il faut aussi savoir une chose, c'est qu'on est dans l'interdit de faire du feu. Donc on prend toutes les précautions. Et puis quand même, il faut que ce soit séparé de la partie animation, quoi. Donc le trou ici. Mais avant, ils faisaient ça comment? Avec des pelles et des pioches, non? Ah oui. Il n'y en a plus. Vive la pelle mécanique. Comme quoi. Ouais. Alors il est bien droit là? Oh oui, ça devrait y aller. Jusqu'à temps qu'on a eu l'autorisation de faire des feux, nous on en faisait un tout petit dans le village, de Launay-Grippon. Voilà. Oui, et on faisait aussi le bouquet, on emmenait tout ce qu'il fallait, des gâteaux, la musique, et on dansait autour du feu. Montez. Voilà. Tu vas monter, tu vas avancer. Il y avait de la paille. Un peu de paille, oui. Et puis ça va partir. Ça va partir. Mais on le met à l'opposé de la fête, par derrière. Ah ouais. On avertit que la fouille est allumée. Mais... non, mais Gilles pourrait pratiquement se mettre de l'autre côté avant, non? Ah. Oui, bah Bernard il t'a expliqué, ils vont prendre une grande allumette et ils vont mettre de la paille et ils vont allumer tout autour. C'est bien d'être en week-end chez mamie, hein. Ouais. Ça ferait une belle cabane, ça. Comment? Ça ferait une belle cabane. Ah oui, c'est sûr, hein. Ce serait bien d'aller dedans après, hein. Pourquoi il fallait que ce soit bien fait, une tourelle? Ah ben, faut que... Prenez pas l'eau déjà.
On mettait bien les fagots tous comme ça, la tête et puis les triques là derrière. Et puis en finale, elle était en pointe et puis ça faisait le chapiton. Et elle prenait pas l'eau. Comme pour les paillets finalement. Voilà, exactement. Bon, on va continuer notre petit boulot. Hein. On a quelques petites finalités à faire, quelques petits points à voir, et puis récupérer la bouffe, hein, parce que les camions à récupérer chez le traiteur. On a bonne mine, hein. Ils vont en prendre d'autres après. Ça fait pas mal au cœur de les voir finir en fumée? Non, non, au contraire. Au contraire, parce que ça va faire de la joie aux gens. Les gens ils vont être contents de les voir feu brûler, alors c'est de la joie. Puis les fagots, on les utilise plus beaucoup dans les foyers. Hein. On attend les clients. Ils vont venir. Oui. Regardez, il y a tout ça. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà. José, viens par ici. Il s'en va là-bas. Ah, quand même. La